grand et du redoutable, le nom de Judas. Oui, aujourd'hui c'est le premier jour du mois d'août. Oui, le premier dimanche pour le mois d'août. Et une grâce, une bénédiction. Nous avons vu le mois de juillet, comment ce mois, c'est un mois et beaucoup de galères, beaucoup de pression, beaucoup d'engagement, mais la main de Dieu, il se passe toutes choses, a été toujours une force de rédemption pour nous. Et c'est pour cela nous sommes là aujourd'hui, nous devons le remercier de tout ce qu'il fait parce que son nom est grand et il est puissant. Ce matin, notre sujet, le chemin. Notre sujet est le chemin. Quel chemin que nous pouvons prendre et quel chemin que nous prenons. Il y a deux parenthèses. Quel chemin que nous pouvons prendre et quel chemin que nous prenons. Est-ce que nous sommes là avec nous? Oui. Le sujet, c'est quoi? Chemin. Et le thème du chemin? Quel chemin nous devons prendre et quel chemin nous prenons. Oui. Quel chemin que nous devons prendre et quel chemin que nous prenons. Oui, il y a une différence. Et c'est pour ça que nous voyons l'exemple dans la parole de Dieu, qui est le livre de Jean 14 et le verset 6 qui nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est pour cela que nous répétons ce matin, il y a beaucoup de chemins. Oui. Quel chemin que nous prenons et quel chemin et quel chemin que nous prenons. Quel chemin que nous devons prendre et quel chemin que nous prenons. Et là, nous trouvons ce thème qui dit, Jésus dit, je suis le chemin. Oui, je suis le chemin. Et la vérité, nul ne va, et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par moi. Et regarde, nous allons détailler. Et bien aimé, oui, dans ce monde-là, il y a beaucoup de chemins. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de directions. Mais dans toutes ces directions-là, ne t'amènent pas dans le chemin que tu dois prendre. C'est là la différence. Ce chemin-là peut t'amener partout où tu veux. Tout le temps que nous sommes sur la terre terrestre. Tu veux partir, aller à Marseille, tu peux prendre l'autoroute, tu peux prendre la départementale, tu peux prendre la communale, tu vas prendre des années, des mois pour arriver. Parce que la route sera plus difficile et plus lente. Mais sur l'autoroute, nous pouvons rouler à 110, 130. Oui, la métropole, la limite de dépassement, c'est 130. Nous pouvons dépasser. Oui, arriver à Marseille. Et parfois, nous arrivons sur le chemin pour arriver à Marseille. On te dit, il y a un accident. Tu dois arrêter. Et pourtant, c'est le chemin d'aller à Marseille. Mais tu dois faire l'auto-stop. Pourquoi? Parce qu'il y a un imprévu. On te dit, il faut le détourner pour prendre le chemin bis. Et le chemin bis, il y a beaucoup de directions. Il y a tout de poules, niche de poules, il y a pas mal d'embouches. Mais quand même, il peut t'amener à arriver à Marseille. Mais par contre, le chemin que Jésus veut nous toucher, le chemin que Jésus veut nous parler ce matin, lui, c'est lui le chemin. Avec lui, il n'y a pas d'embouteillage. Avec lui, il n'y a pas d'imprévu, mais il y a une direction simplement à suivre. Et depuis que nous suivons cette direction-là, il nous amène dans la direction du Père. Oui. Parce que c'est lui qui est le médiateur. C'est lui que le Père a choisi pour nous amener vers lui. Alors ce matin, est-ce que nous sommes sur ce chemin-là ou nous sommes sur notre chemin? Est-ce que nous sommes sur le chemin du ciel? Ou nous sommes sur le chemin que nous prenons comme d'habitude? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. Oui, je me lève, je me prépare, je vais travailler. Il faut que j'aille travailler. Et parce qu'il y a un chemin pour aller travailler.
Il y a ceux qui se lèvent parfois, ils ne savent même pas où aller, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'ils se lèvent où. Et qu'ils arrivent, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Hein? Et parfois, il y a ceux même qui parlent, ils se lèvent, ils disent, bah, je vais chez de tel supermarché pour faire des courses. Ils partent avec leur sac, ils arrivent dans le magasin, mais ils disent, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas là que je devais être. Et pourtant, ils sont partis, toujours dans une direction, dans un chemin. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a beaucoup de chemins qui peuvent t'amener à ne jamais avancer. Il y a beaucoup de directions que tu peux prendre et tu ne vois jamais le but, l'objectif que tu devrais prendre et que tu devais avoir ce matin. Oui. Nous voyons parfois des gens. Tu descends à Paris, tu vois des gens qui marchent, qui courent. Ils ne savent même pas où aller. Que doit faire? Ils n'ont ni de beauté. Quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur intelligence, il y a ceux qui sont diplômés. Si tu prends le temps de parler avec eux, ils ont une certaine capacité de raisonnement. Ils n'ont pas le chemin à prendre. Mais ils savent s'exprimer. Il peut te dire, oui, j'étais diplômé. J'ai fait telle école, tel bachelier. J'étais à Bordeaux, j'étais à Toulouse, dans les grandes universités. Et aujourd'hui, boum, plus de chemin, plus de repères. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la mauvaise direction. Jésus-Christ est le boussole. Parce que si nous allons dans le désert, où nous prenons la mer, nous prenons, oui, mais si le bateau n'a pas de boussole, ou le militaire n'a pas de boussole, il peut perdre au chemin. Et pourtant, ils sont armés. Le bateau militaire, il est armé, il est équipé pour affronter toutes les autres. Mais s'il n'a pas de boussole, mais celui qui est le petit bateau, oui, mais qui a son boussole, il a simplement un seul petit cartouche. Il peut envoyer boum sur le coup. Il touche, il le fait faire un naufrage. Pourquoi? Parce qu'il a son boussole qui le dirige à aller. Et notre boussole, c'est Jésus-Christ. Parce que quand tu le suis, il sait quel parcours que tu dois prendre. Il sait quelle direction que tu dois prendre. Il sait quel chemin que tu dois aller. Quel sentier que tu dois aller. Pas celui que tu as choisi, pas celui que tu veux dans ton cœur. Mais c'est celui qui a placé dans ton cœur. Parfois, nous prenons des chemins que le cœur, la chair nous réclame. Oui, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est où je veux aller. C'est où je veux m'asseoir. C'est ça que je veux faire. C'est ça comment je veux m'exprimer. Mais est-ce que ce chemin-là que Jésus-Christ a appelé pour que tu suis et pour que tu marches là-dedans? Oui, parce que nous allons voir le chemin de Jésus-Christ. Il y a toujours une comparaison. Il y a toujours une direction. Mais celui qui ne suit pas, qui prend son chemin, dans le chemin, il y a toujours des embûches. Et quand les embûches viennent, il n'y a pas la solution, qu'est-ce qui arrive? C'est le défaite, le découragement. Oui. Et ce matin, avec Jésus-Christ, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de défaite. Parce qu'il dit, Jésus, il dit, je suis le chemin et la vérité, parce que la vérité, c'est prêt. Quand tu es dans le chemin, il faut avoir la vérité dans le chemin. Parce que nous pouvons rencontrer pas mal de gens sur le chemin. Tu peux parler avec eux. Tu es un célibataire. Peut-être tu es un homme marié, une femme mariée, une chef d'entreprise, quel que soit le domaine que tu as. Mais tu es dans le chemin. Tu pars dans le chemin. Tu rencontres quelqu'un dans le chemin. Mais lui, comme il n'est pas sur le chemin de la vérité du Seigneur Jésus, il va commencer à discuter avec toi. Oui, moi, je suis un chef d'entreprise. Moi, j'ai 1000 personnes qui travaillent pour moi. J'ai 4 appartements. Oui. J'ai 2 maisons. Je peux donner à qui je veux ces maisons-là. J'ai 8 voitures, mais parfois je ne sais pas quelle voiture que je peux prendre. Je peux prêter, je peux donner à n'importe qui. J'ai 3 bateaux.
Moi, quand je mets ma carte, quand j'enlève par 1000, par 3000, j'enlève jamais par 10 euros. Ça n'arrive jamais. Comme tu n'as pas la direction de Jésus-Christ, ta tête commence à tourner, ta tête commence à réfléchir. Oh! À ce moment-là, tu te laisses séduire par ce chemin-là. Et quand tu prends ce chemin-là, et quand tu réalises la réalité de ce chemin de cet homme ou cette femme, le mec que tu entends, c'est un mafia. C'était un escroc. Il était venu simplement pour voler ce que tu avais. Et ça, on entend ça à la télé tous les jours. Les escrocs, des gens qui se font passer, oui, sur des chemins qui ne sont pas leur chemin, qui font passer dans la vérité, qui ne sont pas leur vérité. Parce que qu'on n'est pas sur le chemin de Jésus-Christ, il n'y a pas la vérité. Parce que sur le chemin de Jésus-Christ, il y a deux choses. Il y a oui et il y a non. Il n'y a pas d'autre chose, on ne peut pas ajouter, parce que tout ce qui vient, en plus, ça vient du malin. Le malin, c'est le diable. Il y a deux choses. C'est oui, je dis oui. Ou sinon, je dis non. Pourquoi? Parce que je suis sur le chemin de la vérité. Je suis sur le chemin que Jésus-Christ a tracé, que le Père lui a donné pour qu'il puisse m'amener sur le chemin de la vie. Oui. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la vérité. Il faut suivre une discipline. Et la discipline, Jésus-Christ nous l'enseigne ce matin. Il nous a laissé ce qu'on appelle la sainte doctrine, la Bible. La vérité et la vie. Parce que quand il y a la vérité, il y a la vie. Quelqu'un qui dit la vérité, il peut avoir la vie. Mais quelqu'un qui ment, il peut créer la mort hors de savoir. Mais c'est celui qui dit la vérité, il y a la vie. Oui, parce que la vérité va le pousser à prendre des chemins de la vie. La vérité va le pousser à prendre des chemins qui sont raisonnables, des chemins qu'il prend le temps d'analyser. Oui, mais sans la vérité, il peut prendre tous des faux chemins, tous des chemins de détour. Et à ce moment-là, oui, il y a un trou qui attend. Et le trou, il n'est jamais marqué. Je suis là. Mais le jour qu'on ne s'attend pas, boum, on est tombé dans ce trou-là. Et pour sortir dans ce trou-là, s'il n'y a pas Jésus-Christ, s'il n'y a pas un passant que Jésus envoie pour t'entendre crier au secours dans le trou, tu peux perdre ta vie dans le trou. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu à ce moment-là? Est-ce que c'est la volonté de Jésus-Christ à ce moment-là? Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il a la vie. Avec lui, il n'y a pas la mort imprévue. Avec lui, il n'y a pas l'échec imprévu. Mais il y a toujours la direction comme il devait se faire. Et c'est pour cela que nous devons comprendre sur quel chemin que nous sommes. Oui. Parce que la vérité peut t'affranchir sur beaucoup de choses. Oui. Mais sans la vérité, nous pouvons passer beaucoup à côté. Et le jour que nous attendons pas, ça peut nous faire un obstacle de notre vie. Oui, il y a des hommes et des femmes qui disaient, oui, je proclame la vérité. Il y a des moments de surprise qui est venu, ça les a mis à l'écart sur beaucoup de points. Nul ne va au Père sans passer par moi. Parce que passer par Jésus-Christ, c'est aller vers le Dieu. Comme Dieu est saint, sa sainteté, tu ne peux pas venir près de Dieu. Non, tu vas mourir. Parce que sa sainteté va exploser. C'est comme si tu montes dans l'espace. Et dans l'espace, même s'il y a des endroits dans l'espace, même si l'homme essaie de mettre des max oxygène, mais la puissance de l'air va exploser. Mais Dieu est encore plus puissant que cela. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est l'air pour nous. L'air qui nous rapproche vers le Père. L'air qui nous approche vers ceux où l'homme ne peut pas aller vers cette sainteté-là. Parce que cette sainteté-là est tellement sainte, tellement pure,
Il n'y a aucun défaut dans là-dedans. Mais comme Jésus-Christ a été à la croix, immolé à la croix, racheté, a porté nos fardeaux, nos péchés, et aujourd'hui, nous voulons marcher avec lui, là, il nous emporte vers le Père. Et à ce moment-là, nous pouvons nous présenter devant le Père au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais si nous ne sommes pas dans la vérité, si nous ne sommes pas sur le chemin de la vie, comment nous pouvons aller au Père? Nous pouvons entendre parler du Père. Nous pouvons entendre parler du Père. Nous pouvons entendre parler de Dieu. Mais de relation avec Dieu, c'est pas beaucoup. Parce qu'il a dit beaucoup, c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui rentrera. Mais c'est seul qui fait la volonté. Oui, la volonté de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est pour cela, Jésus, dans ces mêmes, là, nous allons faire une parenthèse, Jean 8 et verset 12, qui dit, c'est toujours Jésus qui parle. Jésus leur parle de nouveau. Parce qu'il avait déjà parlé. Et ce matin, Jésus t'avait déjà parlé, il te reparle encore de nouveau. Oui, il essaie de te ravertir encore de nouveau pour que tu puisses comprendre réellement dans quel chemin que tu es. Oui, dans quel chemin que tu veux te mettre ou dans quel chemin que tu veux t'engager. Est-ce que c'est lui qui te permet de rentrer dans ce chemin-là? Et quoi il dit, Jésus lui parle de nouveau. C'est-à-dire de nouveau, c'est-à-dire il te fait une réflexion. Il te fait une sorte de reproche ce matin. Oui, il parle de nouveau, il dit, je suis le chemin du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Regarde ça, nous allons détailler ça bien pour que nous puissions comprendre. Jésus parle, il dit, je parle de nouveau. Il lui dit, je suis la lumière. Parce que celui qui suit Jésus a la lumière de la vie. La lumière, c'est quoi? La lumière, ce n'est pas les bougies que les gens vont allumer pour dire que Dieu, je t'aime. Dieu n'a pas besoin de tes bougies. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est de pouvoir celui qui a accepté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ connaît toutes choses qui se passent avant même que tu sais, avant même que tu imagines. Alors, quand tu marches avec lui, comme il est une lumière, la lumière là est pour éclairer. Alors il va te diriger sur le chemin tout éclairé. Le chemin avant, chaque fois que tu passais, tes pieds cognaient, on te couillonnait, on te trichait, tu faisais des choses au contraire de la vérité. À ce moment-là, tu n'es plus sur ce chemin-là, mais tu es sur le chemin de la lumière. Partout où tu passes, la lumière t'éclaire. Et tu éclaires aussi les autres par ta conduite, par ton comportement, par ton attitude, parce qu'il y a une lumière qui brille. Et c'est pour cela qu'il dit que je suis la lumière du monde. Oui, parce que dans ce monde-là, ce n'est pas toute la lumière de Paris qui est la lumière. Ouais. Parce que regarde tant de lumière qui est à Paris, tant de meurtres qui est à Paris, tant de viols, tant d'agressivité, tant de rébellion. Pourquoi? Et pourtant, il y a la lumière à Paris. Mais la lumière qui parle, c'est la lumière spirituelle, la lumière morale, la lumière physique, la lumière intelligence. Oui, c'est cette lumière-là qui parle dans le cœur des hommes. La lumière de l'amour, la lumière du pardon, la lumière de la fidélité, de l'obéissance. C'est cette lumière-là qui parle. Parce que si Paris, le monde entier, avait cette lumière-là dans leur cœur, est-ce qu'il y aura tant de guerre, tant de souffrance, tant de désolation, tant de meurtre? Il n'aura pas ça. Oui. Parce que tu peux, en plein Paris, tu marches en pleine lumière, on tac, boum. Imagine-toi s'il n'y avait pas de lumière. Qu'est-ce qui serait passé encore? Mais Jésus-Christ, cette lumière-là, s'il te dit, aujourd'hui tu ne descends pas à Paris, tu l'écoutes, tu ne descends pas, rien ne va t'arriver. Mais si tu t'avais dit de ne pas descendre aujourd'hui à Paris, tu descends à Paris, boum, tu entends quelque chose qui se passe, tu es là, tu prends des coups, tu prends des temps. Qui t'a fait ça? C'est que tu n'étais pas dans la lumière. Parce que la lumière est là pour te protéger. En plus, il dit, celui qui me suit, le mot suivre, définis le mot suivre.
Le mot suivre, c'est de pouvoir, premièrement, connaître quelqu'un, de respecter la personne, de s'engager avec la personne. Et de tout ce que la personne fait, je le fais aussi. Oui. C'est-à-dire, j'ai pris une alliance avec ces personnes-là. Partout où je suis, il est. Alors c'est là le mot suivre. Il n'a pas dit celui qui me connaît, parce que tout le monde parfois peut connaître quelqu'un sans pouvoir suivre la personne. Mais celui qui suit la personne connaît tout ce que la personne fait. Dans tous les domaines, à tout moment. Et c'est pour cela, celui qui suit Jésus connaît ce que Jésus aime et ce que Jésus n'aime pas. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire ça. À ce moment, il y a quelque chose qui le repousse de le faire. Parce qu'il suit celui qui a les capacités de donner la vie et renoncer au mal. En plus, il dit, je suis, ne marche pas. Il ne marche pas parce que sur la terre, nous marchons sur la terre. Et c'est pour cela que la question que nous avons posée, quel chemin que nous devons prendre et quel chemin que nous prenons. Oui, au départ. Quel chemin que nous devons prendre et quel chemin que nous prenons. Et là, il nous parle de marcher. Ça veut dire que nous marchons. Et parfois que nous marchons, dans quel chemin que nous marchons, dans quelle direction que nous marchons. C'est là le point d'interrogation. Parce que la Bible est grand et ouvert de puissance et de réflexion. Marcher. Regarde, dans les ténèbres. Parce que il y a beaucoup de ténèbres sur cette terre-là. Tu peux partir de chez toi, aller faire une commission, arriver dans le magasin. Un embouche peut arriver. Tu prends ta voiture là, tu n'as pas demandé au Seigneur, tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé son secours. Arrivé, boum, un accident peut se passer. Tu peux aller au travail aujourd'hui, le patron peut se lever, une rage, des fous. Le diable essaie de ténèbres et rentrer dans son cœur pour venir pour te mettre dehors à la porte. Tu n'as pas prié avant, demande au Seigneur, je mets mon patron devant toi. Ce matin, directement, c'est toi qui l'attaques. Boum! Et tu n'as pas prié. Qu'est-ce qui va se passer? La chair et la chair vont rencontrer. Et la loi le plus fort, qui va gagner? C'est le patron qui va gagner. De la chair, tu vas lui donner 2 coups de poing. Mais de la chair, il a la puissance de dire, je te licencie. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons ce matin? Parce qu'il dit, celui qui marche, qui ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que quand tu marches, il sait le ténèbre, il sait déjà les difficultés. Le chemin que tu vas prendre, c'est ce chemin ténébreux, le chemin qui va t'amener à la contraire de sa justice. Il va détourner ce chemin-là pour toi, pour t'amener sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la protection. Oui, mais pour cela, il faut le suivre. Il faut marcher avec lui à ce moment-là. Et c'est là beaucoup d'hommes a dit le problème, le combat, les difficultés, dit non, non, je connais ce que je fais, je sais ce que je fais. Oui. Le plus pas, regardez le plus pas, les gens qui passent leur permis, le plus pas, les gens qui font des accidents, les plus grands accidents, les plus graves, où ils le font? C'est devant leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de sortir, boum. Ils ont l'habitude de sortir, boum. Ils ne regardent pas ni à gauche ni à droite, parce qu'ils ont l'habitude. Oui, mais c'est parfois c'est ça, le ténèbre. Les gens qui marchent, ils ont l'habitude. Je me lève le matin, j'ai l'habitude d'aller là, j'ai l'habitude de faire ci, j'ai l'habitude de faire ça. Mais il y a un jour, c'est toute chose sous le soleil. C'est le jour que tu ne t'attends pas que les choses arrivent. Mais Jésus-Christ, quand tu le prépares à lui, avant que les choses arrivent, il t'avertit déjà. Il te prépare déjà. Parce qu'il dit plus bas. Mais il aura la lumière et la vie. Parce que nous sommes sur la vie. La vie et la spiritualité, il y a une direction, il y a un engagement, il y a une ambition. Parce que sinon, ce sera trop facile. Tout le monde sera aujourd'hui dans l'évangile. Mais il y a ceux qui prennent le temps de réflexion, le temps d'analyser, le temps de calculer.
N'aie pas peur du Seigneur. Si ce n'est pas ta volonté, je n'aille pas là, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Ce n'est pas beaucoup qui nous dit. Tout le monde demande. En demandant, le diable peut te donner. Le diable peut te placer. Pour seul but, pour t'écarter sur le chemin que Jésus a préparé pour toi. Mais quand tu dis, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille là, si c'est ta volonté que je fasse ça, qui tu es d'accord, qui n'est pas d'accord, si ce n'est pas ta volonté, il ne va pas le faire. Et si c'est la volonté, il va le faire. Et quand c'est lui qui t'a placé, personne ne peut t'enlever là. Personne ne peut te déranger. Même s'ils vont chercher à toutes les possibilités de venir te persécuter, mais il y a une force qui va les pousser. Pourquoi? Parce que tu es le chemin de la vie. Et c'est lui qui a le chemin de la vie. Est-ce que nous sommes là avec toi? Amen. Restons toujours sous la personne de Jésus-Christ. Actes des Apôtres 4, verset 12, qui dit, il n'y a donc le salut de aucun autre qu'il n'y aura sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Détaillons ça. Il n'y a ni le salut. Le salut, c'est quoi le salut? Le salut, ça veut dire que c'est la grâce que Dieu va envoyer pour toi. Le salut, il va enlever ta vie de toute la souffrance que tu avais auparavant. La méchanceté qui était dans ton cœur, la haine qui était dans ton cœur, la brutalité qui était dans ton cœur, toutes les formes de perturbation. Il va nettoyer, il va sanctifier, il va purifier pour te donner ce salut. Et ce salut va te nettoyer de toute saleté. Il va te donner un cœur propre. Il va te donner une vie propre. Et à ce moment-là, oui, tu sauras, c'est le nom de Jésus seul qui peut le faire. Parce que Jésus-Christ, le jour qu'il est monté sous la croix, qu'il a crié Père, 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 le Père ne l'a pas regardé parce qu'il avait toutes les saletés du monde sous son épaule. Il avait toute la malédiction du monde sous son épaule. Oui, et le Père ne l'a pas regardé. Et après le 3e jour, il est ressuscité, et là le Père l'a lavé de toutes les puretés. Alors tout le mal est resté au fond de la terre. Et c'est pour cela qu'il y a 2 vies. Il y a la vie physique, il y a la vie spirituelle. C'est-à-dire celui qui vit là aujourd'hui, il va mourir demain, mais il va ressusciter dans la vie spiritualité. Et à ce moment-là, la mort de Jésus aura une valeur pour lui. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, cette mort, il va rester là, dans le ténèbre, où Jésus a déposé tous les ténèbres. Tous les ténèbres. Et aujourd'hui, par son sang, nous pouvons crier au secours, nous pouvons crier Hosanna au plus haut des cieux. Parce qu'il n'y a pas aucun autre nom que sous le ciel, nous pouvons être sauvés. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, que tout le monde confesse, tout Dieu nous fléchit par terre, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Et c'est pour cela que nous devons comprendre bien, bien aimés. Le salut ne vient pas d'un roi, d'un ministre, il ne vient pas de classe sociale, mais le salut vient de celui qui a donné quelque chose en rançon pour chacun de nous, pour ton âme, pour ta vie, que tu dois apprendre à comprendre la différence, le mot salut. Oui. Le salut même, le salut même, prenons les hommes terrestres, même le salut n'a pas la puissance du salut. Le salut tu peux tomber une défaillance cardiaque, il peut faire ton cœur partir. Mais tu resteras toujours dans la méchanceté. Hein. Si tu es un criminel, demain après quand ton cœur va rebattre, tu vas aller tuer quelqu'un d'autre. Hein. Si tu es un voleur, une agressivité, un rebelle, un violeur, tu vas continuer à faire les mêmes méchancetés. Mais Jésus-Christ, quand il t'enlève, il envoie le salut pour toi. Le mal qui est en toi, toutes les forces qui sont en toi, qui t'amenaient, il enlève ça pour il enlève. Il y a une différence entre le salut et le salut. Le salut, c'est une propreté. Regardez pourquoi. Jean 4, verset 29. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera-t-il pas le Christ? Parce que cette femme-là,
Il est venu dire, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, Jésus le connaît, Jésus le voit. Nous ne pouvons pas dire, nous pouvons essayer de parfois tricher, mentir et tromper, parce que là, nous revenons au premier verset. Le premier verset te dit, celui qui me suit. Oui, revenons. Jésus dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Oui, et là, cette femme-là dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce que cette femme-là vivait, pour elle, elle vivait comme dans la loi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent sans la loi. Pour eux, ce qu'ils font, ils sont dans la vérité, ils sont dans la justice. Mais il faut avoir quelque chose pour le sensibiliser, pour faire croire ce que tu fais n'est pas bon. Est-ce que tu veux l'accepter? Mais cette femme-là, tout de suite, son cœur a été touché. Restons même sur le même chapitre, Jean 4, et nous allons prendre le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 17 dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus le dit, tu as eu raison de dire, tu n'en as point de mari. Oui, tu as eu raison de dire, tu as point de mari. C'est cette femme-là qui a dit à Jésus, j'ai pas de mari. Mais Jésus lui dit, oui, tu as bien raison, parce que Jésus entend ce que nous parlons. Mais regarde le verset 18, Jésus lui répond, car tu as eu bien 5 maris, et celui qui tu maintenant n'est pas ton mari. Cela es-tu dit vrai? Parce que là, Jésus lui dit, car tu as bien 5 maris, mais celui que tu vis maintenant n'est pas ton mari. Mais il dit à Jésus, oui, tu dis vrai la vérité. Et au départ, il disait, non, je n'ai pas. Mais Jésus lui dit, tu as 5. Mais celui que tu vis avec aujourd'hui, celui que tu caresses, tu le chatouilles, tu le fais tout, n'est pas à toi. Si tu veux rester dans la vérité, si tu veux rester dans la direction, il y a des choses qu'on doit écarter tout naturellement. Le cœur parle, l'esprit parle. L'esprit ne peut pas marcher avec le ténèbre. Où il y a le ténèbre, il n'y a pas l'esprit. Oui, et à ce moment-là, il dit non, c'est pas ton mari. Mais la femme dit, ouais, mais tu dis, oui, c'est vrai, mais tu dis vrai. Parce que Jésus-Christ, il est le chemin et la vie. Il connaît ce que nous faisons en cachette, ce que nous n'arrivons pas à dire aux autres. Mais lui, il connaît tout de suite. Il peut te dévoiler. Quand il veut te dévoile ce que tu fais. Il te dévoile qui homme, quelle femme, quel jeune que tu es. Que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord. Il te révèle pour ce but. Pas pour te faire honte, mais pour te sauver ta vie. Pour te sauver ta vie. Pour te sortir du griffe du diable. Parce que le diable est là pour t'amener. Le diable était là pour amener cette femme-là simplement en enfer. Mais Jésus-Christ a rencontré cette femme-là sur le chemin. Il a vu cette femme-là avec un beau cœur. Et tout de suite, la Bible te dit, en verset 8 et 28, tout de suite, elle a quitté son cuisse. Elle a été dans la village à Dieu. Venez voir un homme qui m'a dit toute la vérité. Et aujourd'hui, parfois, à l'église, hors de l'église, on parle de l'évangile à quelqu'un, les gens veulent te silter, veulent cracher dessus, veulent te dire à qui tu es pour me juger, qui tu es pour me dire. Et regarde comment cette femme-là a été dans le village, a dit oui, voilà un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Oui, il a raison. Pourquoi? Parce que cette femme-là voulait vivre. Il voulait marcher à la vérité. Il voulait marcher à la victoire. Il voulait marcher. Quand nous voulons marcher avec Jésus-Christ, nous ne raisonnons pas. Quand nous voulons marcher avec Jésus-Christ, nous ne raisonnons pas. C'est la chose que nous faisons. Oui, alléluia, amen. C'est là la volonté de Dieu. C'est là la volonté de Jésus-Christ. Oui, l'évangile. Proverbe 28 et verset 13 te dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui
qui avoue et le délaisse obtient miséricorde parce qu'il y a toujours un échange avec Dieu. Celui qui cache ses transgressions, ça veut dire il met une barrière devant tout ce qu'il fait. Oui. Comment tu pourras progresser? Comment tu pourras arriver dans ta vie? Tu vas essayer de faire beaucoup de choses. Tu vas le vouloir de faire beaucoup de choses. Mais ces problèmes-là vont t'empêcher d'avancer. Il va bloquer ta vie. Et à ce moment-là, tu penseras que Dieu ne t'aime pas. Dieu n'est pas avec toi. Oui, ce matin, il dit, je suis le chemin et la vérité. Celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre. Oui, ce matin, il te donne la solution pour que tu puisses sortir sur le ténèbre, mais en le suivant. Oui, parce qu'il dit celui qui cache. Imagine-toi aujourd'hui, prenons les hommes terrestres, toujours. Tu travailles un endroit. Le patron te connaît. Il a déposé, tu étais dans le bureau avec lui. Il a déposé un billet de 600 €. Boum, il est sorti, il est allé aux toilettes. Il est revenu. Il t'a jamais parlé. Et puis il dit, ok, mais à demain, tu dirais oui. Demain, quand tu reviens, première chose qui marque, il marque à l'entrée. Il y a des voleurs dans mon entreprise. Il y a des voleurs dans mon entreprise. Mais celui qui est le voleur, si vous le connaissez, vient, on va parler, personne ne connaîtra. Il y a ceux qui peuvent nous faire honte. Mais dis-nous, il y a un voleur dans mon entreprise. Mais celui qui reconnaît qu'il est voleur, vient, on va parler, on peut arranger ça. Mais si dans ton cœur, tu as dit oui, il avait mis les 500 €, c'est moi qui l'avais pris. Et aujourd'hui, il me donne la possibilité de changer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre l'engagement pour dire, oui, mais voici. Monsieur, madame, oui, c'est moi qui a fait le fait, parce que j'avais besoin. Mais lui, à ce moment-là, il te dit, mais ne fais plus ça. Je te donne un avertissement. Si tu le refais, tu seras licencié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas caché, tu as dit la vérité. Avec Jésus-Christ, c'est pareil. Avec Dieu, depuis que tu ne le caches pas, tu dis la vérité. Oui. Et tu le délaisses, ce qui n'est pas bon. À ce moment, il te donne la miséricorde. Il te pousse pour que tu puisses avancer. Il te pousse pour réussir. Parce qu'il n'est pas venu chercher les justes, mais c'est venu chercher ceux qui ont des problèmes aussi. Oui, quel que soit le problème que tu as, mais tu viens, il porte la solution. Parce qu'il est la lumière. Oui, la lumière est là pour éclairer. S'il n'y a pas de lumière, le monde va s'écrouler. Mais quand il y a la lumière, le monde peut vivre. Jésus-Christ est la lumière du monde. Oui. Regardons un autre exemple encore, toujours le terrestre encore, parce qu'il prend les autres terrestres pour nous expliquer. Luc 19 et verset 8. L'exemple de Zachée. Zachée, c'était un publicain. Un publicain, en ce temps-là, c'était un collecteur d'impôts. C'est lui qui allait ramasser l'argent. En ce temps-là, il n'y avait pas on n'avait pas payé dans les grands bâtiments. C'était les gens qu'on envoyait chercher avec des bourses. Tu avais déjà préparé. C'était 3 centimes, 5 centimes. Il prenait les bourses. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la moitié et donnait les autres, et le bureau, moitié. Il était un couillonneur, un tricheur. Mais comme il a entendu parler de Jésus-Christ, comme il a vu Jésus-Christ est capable de changer le temps et les circonstances, il a dit non, je ne peux plus rester cet homme-là. Je veux te suivre. Pour te suivre, il faut que je me débarrasse de beaucoup de choses, mais je dois m'engager avec toi ce matin. Et quand tu es prêt de t'engager avec Jésus-Christ, quelle que soit l'heure, il envoie le salut dans ta maison. Il envoie le salut dans ton cœur. Le salut, c'est la paix, la guérison, la délivrance, il envoie. Regarde dans le Luc 19, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Zachée se tenait devant lui. Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort à quelque chose, le quatrième, je lui rendrai le quatrième. Oui. S'il a fait quelque chose, il va remettre 4 fois. Ça veut dire qu'il va remettre 4 fois de ce qu'il avait pris aux pauvres.
Mais pour quelqu'un fait ça, il faut avoir quelque chose qui s'est passé. Parce que quelqu'un ne peut pas changer facilement comme ça. Oui. Mais il dit, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ, quand tu rencontres Jésus-Christ, il y a un changement. Tu ne peux pas être pareil. Là, il dit oui. Si j'ai fait. Non, il y a un changement. Regarde. Le même chapitre, verset 19 et verset 9, il dit, Jésus lui dit, le salut, oui, le salut, on parle du salut. Le salut, c'est le changement. Quand le salut rentre dans le cœur d'un homme, on ne peut pas être la même personne. On ne peut pas faire les mêmes choses qu'on ne faisait auparavant. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Oui, le salut est rentré dans cette maison-là. Parce que Jassé a reconnu qu'il était un tricheur, qu'il était un vagabond. Il faisait du mal aux autres. Il couillonnait les autres. Il profitait des autres. Mais il a reconnu, il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai fait tel, mais je vais changer de vie. Je veux changer. Mais aide-moi. Et là, tout de suite, Jésus a dit, le salut est entré chez toi. Ce matin, laisse le salut entrer chez toi. Laisse le salut rentrer chez toi. Ce que tu faisais, quelle que soit d'une manière ou d'une autre, qui pouvait coûter l'échec à ta famille, l'échec à ta vie, l'échec pour tes enfants, l'échec pour ton entreprise. Dis-moi Dieu pardon, et pour que le salut rentre dans ta maison, pour que le salut commence à nettoyer, que le salut commence à balayer. Parce que quand le salut est là, il y a un changement, il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle direction. Parce que comment cet homme-là, oui, en ce temps-là, quand tu avais de l'argent, tu avais le pouvoir. Et maintenant, il refuse de l'argent. Il refuse de l'argent. Pourquoi? Parce que Jésus est plus puissant que l'argent. Jésus est plus puissant que l'argent. Oui, l'amour est plus puissant que l'argent. Oui, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Cette parole-là. Romains 10 et verset 9, te dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Premièrement, ce matin, si tu confesses dans ton cœur, si tu confesses dans ta bouche, confesser dans ta bouche, ça veut dire avouer. Avouer l'homme que tu es qui n'est pas bon, la femme que tu es qui n'est pas bon, le jeune que tu es qui n'est pas bon, la façon que tu vis qui n'est pas la façon que Dieu veut que tu vis. Ça, c'est dire confesser. Et depuis que tu confesses, à ce moment-là, ça veut dire que tu reconnais. Ça veut dire que tu ne lis pas avec toi-même. Mais celui qui confesse, parce qu'il dit, ah Dieu, je t'aime, tu n'as pas confessé. Parce que les voleurs aiment Dieu. Les malfaiteurs aiment Dieu. Mais quand il confesse, ça veut dire il veut abandonner le mal, il veut renoncer le mal. Ça veut dire, je confesse que je fais telle chose qui n'est pas bon. Je confesse. Et à ce moment, le mot confesser, c'est pouvoir retirer cette mal-là en toi. Oui, et à plus, il dit après. Et si tu crois dans ton cœur, parce qu'il faut croire dans le cœur. Ce n'est pas parler de la bouche. Il faut le cœur qui croit. C'est dans le cœur que Dieu opère. C'est dans le cœur que Jésus vient visiter. Jésus a rencontré cette femme-là, devant le puits. Oui, qui cherchait de l'eau. Mais Jésus-Christ a vu le cœur de cette femme-là. Était bien. Mais il y avait des saletés dans son cœur. Tout de suite, une seule parole qu'il a lancée pour cette femme-là. Et cette femme-là a rentré en communication avec Jésus-Christ. Oui, Zachée aussi. Il couillonnait. Mais il y avait quelque chose de beau dans son cœur. Et tout de suite, il a dit, là, je commence à régner et à changer d'identité. Ce matin, confesse. Confesse que Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Il a été à la croix pour toi. Il a porté les fardeaux pour toi. Il a porté les peines pour toi. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est grâce à lui si tu vis. C'est grâce à lui si tu respires. Oui. C'est là le mot confesser. Mais par contre, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 10 et verset 32. C'est pourquoi. Oui, c'est pourquoi quiconque confesse devant les hommes. Oui, restons là. Parce que confesser, il faut toujours confesser devant les hommes. Quelqu'un qui vient te prêcher l'évangile, te demande, veux-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur? Depuis que tu dis oui, comme chose, tu te dis,
Alors, tu vas répéter avec moi, tu vas confesser avec moi. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, j'ai péché contre toi. Pardon que je ne te connais pas. Pardon, je fais telle chose. Mais je veux t'accepter comme sauveur, comme Seigneur de tout mon cœur. Oui, accepte-moi comme ton fils. Accepte-moi, lave-moi. Que je sois un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau jeune. À ce moment-là, tu as fait ça devant les hommes. Oui, Dieu est là-haut parce qu'il sert des hommes pour que tu viennes à lui. À ce moment-là, ta prière est sainte et vraie. Ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à changer. Parce que tu as confessé devant les hommes. À l'église, ou celui qui est venu prêcher pour toi, ou le message que tu écoutes à l'instant là, tu commences à confesser, ta vie sera en règle. Et qu'est-ce qu'il dit devant les hommes? Mais il y a toujours, je le confesserai aussi devant mon Père. Oui, je le confesserai devant mon Père. Mais mon Père qui est dans le ciel. Oui, c'est-à-dire qu'il va confesser le Père, oui, ce que tu as fait pour lui. Et le Père va te pardonner. Parce que c'est lui qui l'amène au Père. C'est Jésus-Christ qui amène au Père. Ce n'est pas au Père qui amène au Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui amène au Père. Oui, à ce moment-là. Verset 33. Il y a toujours mais. Mais là il y a mais. Le mais qu'il laisse, c'est pour toucher ton cœur. C'est pour mettre un point d'interrogation dans ton cœur. Parce que sur l'autoroute, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de chemins, mais il y a des panneaux. Il y a des panneaux interdits. Il y a des panneaux de céder le passage. Il y a des panneaux de détournement. Il y a des panneaux de limitation de vitesse. Mais Jésus-Christ aussi a ces panneaux aussi. Il y a ces panneaux. Depuis que tu entends dans la parole de Dieu, mais c'est que c'est un panneau qui veut t'avertir. Mais, c'est toi. Tu es libre de choisir. Mais, tu es libre de choisir. Mais, quiconque me règne devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Oui, ça veut dire quiconque ne veut pas l'accepter, régner. Ah, c'est pas pour moi que tu parles, tu parles pour les autres. Non, je suis déjà sauvé. Je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. Là, lui aussi, il va te régner aussi devant le Père. Il va dire le Père, tout ce que tu as dit, tu as murmuré dans ta bouche parce qu'il entend de son oreille. Il entend parce que quand cette femme l'a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit toute la vérité. Oui, mais il connaît la vérité. Alors ce matin, veux-tu Jésus-Christ et ton chemin? Veux-tu prendre le chemin de Jésus-Christ ou continuer le chemin que tu marches? C'est un choix. Mais il t'a expliqué, si tu prends son chemin, regarde l'explication qu'il t'a donnée. Mais si tu restes sur ton chemin, regarde l'explication qu'il t'a donnée aussi. Parce que sur ce chemin-là, il y a beaucoup de ténèbres. Il y a beaucoup d'imprévus. Et surtout les imprévus, c'est aujourd'hui que nous regardons et que nous voyons aujourd'hui. On regarde le monde, on regarde la télévision. Chaque fois que nous entendons toujours des problèmes. Et c'est ça que nous voyons. Parce que le monde n'avait pas préparé. Ils avaient préparé pour le moment simplement. Mais ils n'avaient pas pensé à demain. Et c'est pour ça que la Bible te dit, à demain, si Dieu le veut. Tout ce que nous faisons, nous préparons pour Dieu. Demain, prépare et ouvre le chemin pour nous. Ce matin, prépare ton avenir pour demain. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Et que nous passons un beau, très très bon mois, le mois d'août. Que Dieu ouvre les portes où les portes étaient fermées. Et que la paix de Dieu rentre dans chaque maison. Et que le salut rentre dans chaque maison. Au nom de Jésus-Christ, recevez. Amen. Amen.